Donc, du coup, commencez ici, debout, hein, tout simplement. Je vais commencer par notre petite routine antidouleur. Frottez les mains l'une contre l'autre. Faites bien réchauffer les paumes de main. Sentez la chaleur qui s'installe dans les paumes des mains, sur le bout des doigts. Et puis, venez, pour stimuler la main, masser le bout de vos doigts. Alors, lorsque vous massez, vous égrenez les doigts, là, vous massez phalange par phalange, comme si vous égréniez les petits pois. Et vous faites la même chose, évidemment, de l'autre côté. Sans oublier le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. D'accord? Bien frotter et bien venir masser, stimuler. Vous pouvez aussi venir ici stimuler l'espace entre les doigts. Ok. J'en profite. Vous croisez vos doigts, vous les repoussez vers moi. Abaissez bien les épaules, la poitrine. Hein, ça ne doit pas faire mal dans les épaules, cet exercice-là. On est uniquement en train de mobiliser les doigts, la paume de la main. Vous relâchez. Parfait. Vos doigts, gardez-les collés les uns contre les autres, puis ouvrez-les. Collez-les, ouvrez-les, comme un éventail. 3 fois, très bien. Et cette fois-ci, 3 répétitions. Vous fermez les poings, vous ouvrez. Vous fermez, vous ouvrez. Vous fermez et vous ouvrez. Ok. Bras tendus devant, bras de la largeur de vos épaules. Pivotez les mains sur les côtés, voire vers le bas si c'est possible, et revenez. 2 et toujours 3. Très bien. Et là, en fait, vous allez les abaisser et les relever. Les abaisser et les relever. Encore 2, 3. Très bien. Et on peut aussi, du coup, croiser les doigts et faire des petits ronds dans un sens, puis dans l'autre sens, dans le sens inverse. Parfait. Très bien. Là, vous égouttez les doigts, comme quand on veut les sécher après les avoir lavés. Ok, très bien. Mettez maintenant la main sous votre coude. Tendez la main, paume de main vers le haut, et passez en dessous du bras qui vous soutient pour passer paume de main vers le bas. Paume de main vers le haut, je passe au-dessus. Paume de main vers le bas, je passe en dessous. Au-dessus et en dessous. Au-dessus et en dessous. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc du coup, c'est mon bras gauche que je tends. Ma main droite vient sous le coude. Je passe en dessous mon bras droit. Je passe au-dessus de mon bras droit. En dessous, au-dessus. Voilà, en dessous, au-dessus. Je tiens mon coude parce que je vais venir ici faire pivoter mon coude, le tendre et le plier. Et le faire pivoter. Très bien. Ok, soufflez bien. Mettez la paume de main vers le haut. Abaissez les doigts pour bien étirer les doigts et la paume de main. Et venez tendre le bras si c'est possible. Gardez le bras légèrement vers le bas, inutile de le garder trop haut. Parfait. Et une fois que vous êtes là, vous tournez les doigts vers votre nombril. Super. Soufflez bien. Attention de garder les épaules bien abaissées encore une fois. Oui, on n'y pense pas et on a tendance à travailler comme ça. Relâchez, gardez les bras bien souples. Deuxième côté, donc paume de main comme si je portais un plateau. J'abaisse mes doigts grâce à l'autre main et je tends mon bras. Vous pouvez vous asseoir sur cet exercice si la position immobile debout est fatigante. Hein, parce que être dans une position prolongée, surtout debout, ce n'est pas une position qui est satisfaisante. N'hésitez pas à bouger. Et donc, vous tournez bien les doigts vers le nombril. Soufflez bien. Parfait. Ok. Mettez les doigts l'un contre l'autre et vous allez venir tourner en fait les paumes de main vers le bas et vers l'avant. Vers le bas et vers l'avant. Voilà, vers l'arrière et vers l'avant et vers le bas et vers le haut. D'accord. 5. Très bien. Bras tendus devant. Et vous soufflez, vous ouvrez. Voilà. Inspirez, revenez. Soufflez, ouvrez. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Parfait. Au prochain, vous restez les mains alignées à vos épaules, toujours omoplates bien l'une contre l'autre, épaules abaissées, dos bien allongé. Et vous faites des petits mouvements vers l'arrière pour rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Et vous relâchez.
Très bien. Venez placer maintenant les mains sur les épaules, coudes à hauteur de vos épaules. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Soufflez, amenez votre coude droit vers le plafond et venez chercher le grandissement. Laissez la tête accompagner le mouvement et regardez votre coude droit. Vous ouvrez les côtes, la taille. Soufflez, inspirez, revenez et soufflez. Faites la même chose à gauche. Inspirez, revenez et encore 2 fois de chaque côté. Soufflez à droite, inspirez, revenez. Soufflez à gauche, inspirez, revenez. Soufflez à droite et la dernière fois à gauche. Soufflez à gauche, inspirez, revenez. Parfait. Si vous avez besoin, soulagez les coudes, soulagez les bras et surtout n'hésitez pas à venir frotter donc votre avant-bras, votre coude, votre bras, votre épaule au niveau des trapèzes et au niveau des cervicales. Et venez ensuite malaxer, pétrir votre bras. C'est intéressant ça pour mobiliser les neurotransmetteurs, donc travailler contre la douleur, avoir du confort, mais aussi on vient réveiller le système nerveux central et donc on se met en état de vigilance pour faire l'exercice derrière. Parfait. Et de l'autre côté. Et vous activez évidemment la circulation dans la peau, le muscle. On a un réveil cardio aussi, vasculaire qui se fait. Allez, venez bien aussi pétrir, malaxer. De bas en haut, de haut en bas. Parfait. Donc ça, je me remets debout. Cette fois-ci, main à hauteur de vos épaules. Vous pouvez le faire toujours assise dans la chaise si vous voulez. Mais comme ça fait 10 minutes qu'on est assise dans la chaise, vous allez apprécier aussi de travailler debout. Faire 10 minutes debout, 10 minutes assise, ça permet de soulager les jambes, de ne pas avoir de position prolongée. Inspirez, tirez les coudes derrière, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, joignez vos mains et poussez-les loin devant. Donc, si je me mets de profil, lorsque j'inspire, je creuse, j'ouvre la cage thoracique, j'emmène les coudes, les omoplates l'une contre l'autre, les coudes vers l'arrière et je souffle, j'arrondis. Gardez les jambes fléchies si vous êtes debout, de façon à laisser naturellement le dos avoir une bonne mobilité et le bassin se placer en position neutre. Remettez maintenant les coudes vers l'arrière, omoplates l'une contre l'autre, pensez à bien abaisser les épaules de la poitrine et venez chercher les coudes de chaque côté. Pour mobiliser le dos en torsion, venir masser la colonne. Si je me remets de face, vous voyez que mon bassin ne bouge pas. Il est fixe, ma tête aussi. C'est uniquement l'axe de mes épaules qui oscille de droite à gauche. 9. Très bien, et vous relâchez. Ok, réveillons maintenant la sangle abdominale. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Sentez ici que vous plaquez tout votre ventre à plat contre votre colonne vertébrale. Gardez les jambes fléchies, périnée engagé en fermant les sphincters, les bras le long du corps. Et laissez aller le poids du corps de droite à gauche en venant faire glisser les mains le long de vos cuisses jusqu'à vos genoux. Inutile d'aller plus bas. Vous sentez qu'à chaque fois que vous devez revenir dans l'axe, vous utilisez les muscles du ventre, les obliques, le grand droit. Soufflez bien, les transferts, voilà. Et vous devez sentir que ça chauffe au centre de votre corps, au niveau du ventre. 8, soufflez bien, 9 et 10 et relâchez. Parfait. Les mains sur le bassin, sur les hanches, là, voilà. Genoux pliés, ventre rentré, périnée engagé. Basculez votre bassin d'avant en arrière pour me faire 3 belles bascules. Vous pouvez les faire petites, puis de plus en plus grandes, en fonction du confort que vous avez ou pas dans le bas de votre dos. Parfait, relâchez. Très bien. Les pieds de la largeur du bassin, talons bien collés au sol, pliez les genoux sans décoller les talons. Donc, c'est un petit plié. 3, 4, 5, 6, 7. Je réveille les chevilles, parce que je vais les faire travailler juste après sur les exercices d'équilibre. Et je réveille ici quadriceps et fessiers, parce que je vais m'en servir de la même façon sur les exercices. Là, vous écartez les pieds
plus large que votre bassin. Et je vais vous demander d'ouvrir les orteils vers l'extérieur. Très bien. Vous pouvez placer les bras devant et vont vous servir de contrepoids. Et ce que je voudrais, c'est que vous alliez vous asseoir derrière. Donc, ne descendez pas très bas si ce n'est pas confortable. Pensez que vous allez chercher la chaise pour vous asseoir derrière. Voilà. Et vous inspirez, vous vous redressez. Vous soufflez, vous allez chercher la chaise. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, allez chercher la chaise. Inspirez, redressez-vous. Allez, encore. 4. Inspirez, soufflez. 5. Inspirez, soufflez. 6. Inspirez, soufflez. 7. 8. 9. 10. Et là, je vais vous demander de rester en bas. Si vous êtes des équilibristes, vous allez pouvoir réaliser les exercices d'après tranquillement. Si c'est compliqué, prenez la chaise, placez le dossier face à vous et tenez-vous sur le dossier de la chaise. Okay? Vous allez juste lever le talon à votre pied droit, puis le reposer. Vous avez vu ici, je suis restée assise, il n'y a rien qui bouge. Je lève le talon de ma jambe gauche et je le repose. Droite, gauche, droite, gauche. Et maintenant 3 fois, les deux en même temps. 1, 2, 3. Et vous relâchez. Parfait, très bien. Ok, n'hésitez pas à marcher sur place entre chacun des exercices. Poussez les coups de pied vers l'avant pour gagner en souplesse pour vos chevilles. Donc, toujours, si jamais les orteils sont sensibles, je me mets de profil, vous prenez appui sur l'orteil et vous laissez le bout des pieds tranquille. Si vous voulez et que ça marche bien, vous pouvez pousser jusqu'au bout des orteils en mettant le pied pointé. Comme ça, vous avez un mouvement qui va beaucoup plus vers l'avant. À chacun sa façon. Ok. Allez, on équilibre sur un pied, puis sur l'autre. Et après, on travaille de renforcement au niveau des chevilles et du tendon d'Achille. Pour les exercices, prévoyez, si vous en avez besoin, d'avoir un point d'appui à côté de vous. Donc, tout simplement, retournez la chaise et gardez un point d'appui. Si vous n'en avez pas besoin, c'est parfait, on va travailler encore davantage. Sur un pied, moi je suis sur le pied droit, pliez un peu la jambe droite de façon à soulager le genou et le creux poplité. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Très bien. Et vous pouvez du coup, pour travailler aussi les muscles profonds du dos, venir placer les mains de chaque côté à la hauteur de vos épaules et vous étirez, vous allongez, vous grandir en même temps que vous vous redressez. Je compte 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on sent le travail de la cheville qui est mobilisé. Vous relâchez et on reprend la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on appuie sur le genou gauche, un peu fléchi pour soulager mon genou. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, amenez les mains à hauteur des épaules. Allongez, vous grandissez, vous étirez votre colonne et venez vous agrandir sur les côtés comme pour allonger vos bras jusqu'au mur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, vous relâchez. Très bien. Un exercice qui est extrêmement important en termes d'équilibre pour pouvoir avoir une bonne conduite motrice dans le bas du corps. Il y a un centre de gestion qui est intéressant, qui est important, c'est au niveau ici de la hanche. Vous rentrez bien le nombril le long de la colonne, vous fermez les sphincters, vous gardez les hanches bien droites. Je vous demande de tendre votre jambe gauche, prendre appui sur la jambe droite légèrement fléchie. Ouvrez la jambe pour sentir ici le muscle stabilisateur de la hanche, le moyen fessier qui est mis à contribution. Okay? Une fois que j'ai cette position-là, je la garde. Je viens replacer le haut de mon dos en emmenant les omoplates l'une contre l'autre, en abaissant les épaules de la poitrine. Si j'ai besoin, évidemment, je me tiens. Et là, on se le tient 20 secondes, celui-là. Allez, 1, 2, 3. Respirez normalement. Régulièrement, pensez, comme vous avez bien rentré le nombril le long de la colonne, à mettre en place une respiration haute et thoracique. Mes côtes se soulèvent. Je souffle, mes côtes se rabaissent. Okay? Et 20. Soufflez, marchez sur place, relâchez vos bras. Et de l'autre côté. Donc, si on a un gros besoin d'aide, pensez du coup à venir changer de côté. D'accord? Alors,
Pliez votre genou, ouvrez la jambe pour bien sentir la stimulation au niveau ici du côté de votre fesse, jambe tendue, pied flex, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Amenez les omoplats l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, placez vos bras. Allez, 1, 2, regardez un point fixe en face de vous, regardez loin, 7, 8, 9, 10, 11, gardez une bonne respiration haute et thoracique. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. 18, 19, 20 et vous relâchez. Parfait. Alors, petit exercice qui sert de rééducation en général quand on a une blessure dans sa vie au tendon d'Achille. Alors, ça me permet moi de travailler sur la solidité de vos chevilles, mais en même temps, on sait qu'on va aider le tendon d'Achille à être souple et à pouvoir bien réagir. Donc, ça va être un plus pour votre cheville. Celui-là, je vous propose de le réaliser derrière la chaise parce qu'on va le faire sur les 2 pieds au début, puis sur un seul pied. Sur un seul pied, c'est plus dur, donc vous apprécierez de pouvoir mettre le poids de votre corps un petit peu sur vos bras en poussant sur le dossier de la chaise. Pieds écartés de la largeur du bassin, pieds parallèles, toujours ventre rentré, périnée engagé. Vous montez sur la pointe des pieds sur un temps et vous redescendez le talon en 3, 2, et là, vous avez le droit de poser le talon au sol. Donc, je freine sur la descente. Inspirez quand vous montez et soufflez en 3 temps. Sur la descente. 1, je monte et 1, 2, 3, je descends. 1, je monte. 1, 2, 3, je descends. J'inspire et je souffle. Donc là, ça fait 5. J'en fais que 5 parce qu'on va faire 5 à gauche, 5 à droite et je ne veux pas fatiguer vos muscles de façon trop exagérée, que vous puissiez aller au bout de l'exercice. Donc, moi, je me mets en appui sur ma jambe gauche et de nouveau, je monte sur la pointe de mon pied. Donc, c'est là où peut-être vous allez avoir besoin d'un petit coup de main. Et en 3 temps, je descends pour reposer mon talon au sol. Je monte, j'inspire et 3, 2, 1, je souffle. Je monte, j'inspire, 3, 2, 1, je souffle. C'est un exercice d'équilibre. Pensez qu'il faut ici que votre ventre soit bien rentré, périnée engagé, que le bassin soit stable et que vous regardiez un point fixe en face de vous. Allez, ça fait 5, on change de côté sur le pied droit. Montez sur la pointe des pieds et 3, 2, 1, reposez votre talon. J'inspire et 3, 2, 1, je souffle. Allez, il en reste 3. J'inspire, 3, 2, 1, je souffle. J'inspire, 3, 2, 1, je souffle. J'inspire, 3, 2, 1, je souffle et je repose. Parfait. Prenez le temps de marcher. Très bien, je vous félicite. Alors bon, on a commencé par les chevilles. On va s'occuper des cuisses et des fessiers. J'ai besoin pour ce faire d'une chaise. Je vous propose, si vous débutez sur l'exercice, si vous avez des problématiques de hanche ou des douleurs de genoux, c'est de réaliser l'exercice avec un coussin pour avoir en fait une surélévation du bassin lorsque vous réaliserez l'exercice. Ceux qui ont commencé depuis longtemps à faire cet exercice avec moi n'en auront plus besoin au jour d'aujourd'hui. Mais musculairement, ça demande de l'adaptation. Alors, dos à la chaise, pieds écartés de la largeur du bassin, toujours ventre rentré, périnée engagé en fermant mes sphincters. Vous regardez un point fixe en face de vous. N'oubliez pas que c'est toujours un exercice de proprioception et d'équilibre. Pour travailler en même temps le haut du corps, je vous propose de penser bien à emmener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine, mettre les mains à hauteur de vos épaules. Si c'est trop difficile, vous garderez les mains sur les hanches. Okay ? Nous nous asseyons en 3 temps. C'est le même exercice, mais version assis debout. Je viens m'asseoir en 3, 2, 1 et je me redresse en 1. Pensez que quand vous vous redressez, vous ne tendez pas complètement les genoux. Allez, soufflez. 3, 2, 1. J'inspire, je me remets debout. Soufflez. 3, 2, 1. Inspirez, remettez-vous debout. Soufflez. 3, 2, 1. Allez, on en fait 5. C'est le dernier. 3, 2, 1. Parfait. Même chose sur une jambe. Cette fois-ci, je prends appui sur ma jambe gauche. Et je viens toujours de la même façon m'asseoir et me relever. La jambe n'a pas besoin d'être haute. Je veux juste qu'elle soit tendue, pied flex,
et que vous ne posiez pas le talon au sol. C'est ma seule contrainte. Vérifiez que la chaise est bien derrière vous. Allez, je pose en 3, 2, 1 et je me redresse. Donc, c'est pour ça que je vous disais que là, au début, si vous êtes débutante sur cet exercice-là, vous allez apprécier de partir avec un contre-vous. 3, 2, 1. Inspirez, il en reste 2. 3, 2, 1. Allez, le petit dernier. 3, 2, 1. Acceptez d'aller chercher bien loin derrière votre mouvement. Et un appui sur la jambe droite, jambe gauche tendue, pied sec et c'est reparti. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Inspirez. N'oubliez pas, je ne tends jamais complètement mon genou. Inspirez et surtout, je ne pose pas mon talon. Inspirez. Allez, le dernier. Soufflez bien. Et inspirez et relevez. Allez, pour mes épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Et donnez-vous 2 minutes pour venir à nouveau frotter les bras, frotter les épaules. Si c'est douloureux, si la position prolongée les a mis à contribution, et je vous invite à boire. Parfait. Mettez-vous au bout du tapis, pieds écartés la largeur du bassin. Si toutefois vous sentez que ça tire trop dans l'arrière de la jambe, l'astuce, c'est d'écarter davantage. Mettez les pieds de chaque côté du tapis, par exemple. Ça crée moins de tension dans l'arrière de la jambe. Descendez jambes tendues. Si toutefois c'est trop compliqué, vous pouvez plier un peu les genoux. Laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des bras, des coudes. Donc là, on repartit pour travailler la mobilité du dos en flexion, sur une mobilité complète. Sur le premier mouvement, descendez autant que possible sans forcément aller jusqu'en bas. Et lorsque vous inspirez, vous déroulez le bas du dos. Vous pouvez venir pousser avec les mains sur les cuisses si vous en ressentez le besoin. Pensez à bien pousser le pubis vers l'avant pour remettre le bassin en position neutre, remettre le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules à leur place et seulement en dernier la tête, c'est la dernière qui se redresse puisque c'est la première à partir. Soufflez, cette fois-ci vous laissez tomber le poids du corps jusqu'à aller frôler le sol avec les doigts. Vous avez le droit de plier les genoux sur le retour, de vous aider avec vos mains pour remonter tranquillement le haut du corps. Pensez à dérouler chacune des parties les unes après les autres sans anticiper. Et le dernier, je vous demande de mettre carrément les mains au sol. Donc là, si vous avez besoin, vous avez le droit de plier les genoux. Et je vous demande de venir marcher, marcher, marcher jusqu'à la planche. La planche, c'est bassin neutre, pubis vers l'avant, en déséquilibre, les épaules bien verrouillées au-dessus de mes mains. D'accord? Et je repousse le poids de mon corps pour me retrouver en appui sur mes talons, dérouler mon dos. Très bien. Là, je rajoute, vous pliez dans les genoux, vous venez amener les mains dans le prolongement de votre dos. Vous êtes assise comme dans une chaise, avec les bras ici alignés à vos épaules, à votre dos, à vos fesses. Et vous êtes comme si vous étiez assise dans une chaise, le poids du corps vers l'arrière, en appui sur les talons, fesses vers l'arrière. Vous inspirez à nouveau et vous soufflez, vous enroulez la tête, les épaules, venez mettre les mains au sol, marchez, marchez, marchez. Venez chercher à nouveau votre planche, parfait. Et vous revenez vers l'arrière. Vous avez le droit de plier légèrement les genoux, reprenez appui sur les talons, redéroulez à nouveau votre dos, prenez appui sur les mains si besoin, gardez les jambes un peu pliées. Ici, venez chercher votre chaise, soufflez, allongez-vous. Comme je vais chercher loin vers l'arrière et vers le bas avec mes fesses, et que je vais chercher loin dans l'alignement avec mes bras, j'allonge tout mon dos. J'inspire, je relâche. Allez, dernière fois. Soufflez, laissez tomber le haut du corps sur les jambes, mettez les mains au sol, marchez, marchez, marchez. Venez chercher votre planche et soufflez, marchez vers l'arrière, remettez le poids du corps sur les talons et déroulez tranquillement votre dos. Venez chercher la chaise, inspirez, soufflez, allongez votre
pieds bien écartés de la largeur du bassin, parallèles. Mettez les mains à l'intérieur de vos coudes et on va venir travailler la souplesse de l'arrière de la jambe, venir soulager le bas du dos et aussi travailler avec un mouvement pendulaire à soulager ici les épaules. Donc, c'est un exercice de récupération entre les différents exercices de planche et de gainage qui vont s'enchaîner. Vous laissez tomber le poids de la tête, les jambes sont tendues. Vous laissez tomber le poids des bras. C'est le poids des coudes qui vous sert de poids. Vos bras sont comme les ficelles du balancier et vous laissez un mouvement pendulaire s'installer dans vos coudes. Les jambes sont tendues, vous avez les fesses poussées vers le haut et vers l'arrière, le ventre bien rentré, la tête tombe bien molle et vous amenez les épaules vers vos genoux. Soufflez bien et laissez cette position s'installer tranquillement pour étirer les muscles de l'arrière de la jambe. En même temps, j'apporte du confort dans le haut du corps qui a bien travaillé et qui est sollicité sur les différents appuis. Parfait. Voyez, je commence maintenant, tranquillement, à installer les exercices avec la tête en bas. Venez plier les genoux, mettez les mains sur les cuisses, déroulez le bas du dos en poussant avec les mains sur les genoux, pensez à pousser le pubis vers l'avant, retrouvez une position neutre dans le bassin, déroulez les côtes, remettre les épaules à leur tête, puis les abaisser, les ramener l'une contre l'autre, et seulement en dernier, ramenez votre tête dans son axe. Pour l'exercice suivant, je me sers de la chaise, je suis sur un exercice de gainage avec les bras sur la chaise. J'ai choisi de le faire sur chaise parce que ça va nous permettre de travailler sans trop venir charger les poignets. Et puis, vous allez laisser tomber les doigts sur le bord de la chaise, comme ça, de façon à ne pas travailler avec le poignet complètement cassé, mais avec le poignet dans l'axe, parce que quand mes mains sont sur le côté, j'ai un alignement, coude, poignet et doigt, et donc je travaille dans l'axe. Ça devrait être plus doux. Si jamais ça reste trop compliqué, travaillez sur les avant-bras, posez les avant-bras, coudes pliés. Donc, mettez les mains sur les côtés et gardez les poignets dans l'alignement de vos mains. D'accord? Verrouillez bien les coudes de façon à ce que les bras ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, mais que vous restiez bien dans l'axe. Les bras sont au-dessus de mes mains. Mes jambes vont, elles, reculer de façon à ce que je me retrouve jambes tendues, en position de gainage, c'est-à-dire que je ramène les épaules au-dessus de mes mains, coudes le long du corps, je repousse bien pour éloigner les épaules de mes oreilles, rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters et basculer le pubis vers la chaise. Ok? Si je devais exagérer et que vous étiez très très grande, vous metteriez les pieds complètement au bout du tapis. Gardez cette position. Soufflez, amenez votre pied droit entre vos genoux. On est toujours sur un exercice d'équilibre, donc là je remets ma contrainte d'équilibre et de proprioception. Et vous allez monter le pied dans l'axe de votre fesse, pied flex, talon vers le sol, la jambe étendue. Attention, vous gardez bien votre déséquilibre vers l'avant. Soufflez, ramenez le genou vers le torse. Voilà, inspirez, levez. Soufflez. Vous avez vu, mes épaules, elles ne bougent pas, elles restent bien au-dessus de mes mains. Ok, reposez. Donc vous êtes de nouveau en appui sur vos deux mains, vos deux pieds. Et puis vous allez libérer votre jambe gauche et c'est reparti pour la gauche. Le genou vient contre la poitrine et vous venez chercher l'allongement de votre jambe dans le prolongement de votre fesse. Ici, sur l'arrière, serrez bien les muscles fessiers l'un contre l'autre, de façon à protéger les lombaires et à permettre l'élévation de votre jambe. Voilà, reposez les deux pieds, parfait. Mettez vos pieds à plat, posez les mains et les coudes sur la chaise et profitez-en pour étirer le haut du corps. J'emmène les coudes sur la chaise, les épaules vers mes genoux et je regarde entre mes jambes. Soufflez et trouvez l'allongement dans les épaules, l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Parfait. Reprenez à nouveau appui sur les mains et puis marchez vers la chaise doucement pour pouvoir vous redresser comme d'habitude. Très bien. Pour le prochain exercice, nous n'avons pas du tout besoin de notre chaise.
Donc, le prochain exercice, je vais descendre faire un travail en quadripédie. Partez du bout de votre tapis à nouveau. Toujours jambes tendues, j'en profite pour remettre en place de la flexion complète du dos vers l'avant sur jambes tendues. Laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes. Voilà, si c'est trop compliqué, évidemment, pliez dans les jambes pour pouvoir poser les mains au sol. Marchez, marchez, marchez. Voilà, et posez un genou et puis l'autre. Comme ça, vous vous retrouvez à quatre pattes, les épaules au-dessus de vos mains, les mains écartées de la largeur de votre bassin, les genoux sous vos fesses et les genoux écartés de la largeur, mains à la largeur d'épaule, pardon, et genoux à la largeur de votre bassin. Ici, au niveau des pieds, gardez pas les pieds flex, venez bien poser le coup de pied sur le tapis. Parfait. Donc là, vous êtes en appui sur vos mains et sur vos genoux. Vous allez libérer votre main droite et votre genou gauche pour vous retrouver uniquement sur deux appuis. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, regardez le tapis entre vos deux mains. Libérez la main droite pour pousser loin devant votre main droite, libérez la jambe gauche pour venir chercher l'alignement avec le dos et les fesses. Jambes tendues, pieds flex, vous poussez avec le talon loin derrière. Et venez vous allonger, vous grandir, vous étirer comme si je venais tirer sur votre pied et votre main en même temps. Allongez-vous et cherchez votre équilibre. Inspirez tranquillement, soufflez bien, ne coupez pas votre respiration. Très bien, inspirez, remettez-vous en appui sur les quatre appuis. Et puis en inverse, vous allez maintenant travailler avec le bras gauche loin devant et la jambe droite loin derrière, pied flex. Poussez bien loin derrière avec votre talon. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fixez bien les têtes de votre bassin face au tapis. Allez, allongez-vous, grandissez-vous, vous inspirez, vous soufflez. Et sur la prochaine inspiration, reposez. Allez, encore deux fois de chaque côté. Main droite, jambe gauche. Allongez-vous et tirez-vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Trouvez votre point d'équilibre. Inspirez, expirez. Reposez. Main gauche, jambe droite. Allez, cherchez le prolongement, l'allongement, l'étirement. Inspirez, expirez, reposez. Dernière fois à droite, cherchez l'allongement, le prolongement, le grandissement. Soufflez bien, reposez. Et dernière fois à gauche. Gardez bien les têtes de bassin et la pointe de votre pied vers le sol. Parfait. Pour finir cet exercice, venez poser tranquillement les fesses sur vos talons. Poussez les mains loin devant et posez le front sur le sol. Soufflez bien, récupérez et laissez le bas du dos s'étirer et les fessiers se rapprocher de vos talons. Parfait. Gardez les mains loin devant. Revenez ici sur le quatre pattes. Vos pieds, venez les mettre flex de façon à prendre appui sur les orteils. Et on va se retrouver tête en bas, fesses en haut. Basculez de façon à tendre les jambes. Posez vos talons sur le sol et poussez bien vos épaules vers vos genoux. Soufflez, laissez s'étirer l'arrière de la jambe. Voilà. Et trouvez de la souplesse dans les épaules. Parfait. Repoussez les bras pour marcher vers les pieds. Retrouvez-vous en appui sur vos talons. Remettez à nouveau le poids du corps sur les talons, les fesses vers l'arrière et déroulez tranquillement votre dos pour vous retrouver debout. Ici, venez. Attrapez vos mains l'une contre l'autre et tirez le haut du corps. Soufflez. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, revenez, grandissez-vous, allongez-vous et soulagez vos bras. À nouveau, si vous en avez besoin, inspirez, levez les épaules vers vos oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez et frottez à nouveau les épaules. Parfait. Dernier exercice, tout-dernier exercice d'équilibre et de gainage. Donc, on appuie sur les pieds et sur les mains à quatre pattes. D'accord? Cet exercice-là, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le réaliser
Donc du coup sur une chaise ou sur une table en posant les avant-bras. Recommencez à vous installer au bout du tapis, recommencez votre descente sur jambes tendues, vous laissez tomber le poids du haut du corps, enroulez bien la tête, laissez tomber les bras, les coudes, les épaules, relâchez bien tout ça. Une fois les mains au sol, si c'est pas possible, vous pliez les genoux, vous allez venir marcher et remettez-vous à nouveau en position de gainage. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, basculez le pubis vers l'avant, les coudes sont bien ramenés vers le torse et vous verrouillez bien les épaules au-dessus de vos mains. Venez ici prendre appui sur votre main gauche pour libérer la main droite et cette main droite, elle va venir toucher le pied gauche. Revenez bien en situation ici de gainage, déséquilibre vers l'avant et vous revenez toucher le pied gauche. La main droite loin devant en gainage et je viens chercher mon pied gauche. Parfait. Reposez votre main droite. Prenez maintenant appui sur la main gauche. Vous voyez, je suis bien dans le déséquilibre vers l'avant. Mon gainage est respecté. L'alignement de mon corps est respecté. Avec la main gauche, venez chercher votre pied droit. Soufflez. Inspirez, revenez sur votre gainage. Soufflez, venez chercher le pied droit. Inspirez, revenez sur votre gainage. Une dernière fois. Soufflez, venez chercher votre pied droit. Inspirez, retrouvez votre gainage. Reposez votre main. Retrouvez-vous en appui sur les 4 appuis. Cette fois-ci, vous allez marcher, c'est les pieds qui vont se rapprocher ici, entre vos mains, et vous allez joindre les pieds l'un contre l'autre, laisser tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules, et laisser relâcher le haut du corps sur le bas du corps. Soufflez. Laissez faire, encore une fois, soufflez. Une dernière fois, soufflez bien. Parfait. Vous êtes bien en appui sur le devant de vos pieds. Venez ici, pliez les genoux. Prenez appui avec les mains sur les genoux. Déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules. Et en dernier, la tête. Parfait. Prenez le temps de boire. On est rendu à 45 minutes de séance. C'est la place maintenant aux étirements. Vous avez fait le plus gros du travail. Bravo, je vous félicite. Du coup, vous êtes sur le dos. Vous avez roulé sur le dos. Vous avez gardé les jambes pliées, les pieds près des fesses. Et vous allez pouvoir du coup bien rentrer le nombril le long de la colonne pour bien appuyer le bas du dos sur le tapis. Ici, bien placer chacune de vos vertèbres, éloignées les unes des autres. Posez bien les épaules sur le sol et abaissez les épaules pour qu'elles soient les plus éloignées possible de vos oreilles. Placez le coussin sous vos fesses. Alors, je ne le place pas dans la cambrure des fesses, je le place bien sous les fesses, de façon à venir basculer mon bassin, pubis, vers le haut. Voilà. C'est ça qui m'intéresse pour venir étirer. Venez attraper votre genou droit dans vos mains et doucement en soufflant, vous amenez le genou droit vers l'épaule droite. Et là où ça va m'intéresser pour ici travailler l'ouverture de la hanche, c'est que malgré le coussin, je vous demande de venir allonger votre jambe, jambe tendue, pied flex, et laisser le maximum possible votre mollet et votre jambe sur le sol. Et ici, vous allez sentir une extension toute particulière au niveau de la main. Parfait. Très bien. Très bien. Ok. Ramenez votre genou à côté de l'autre. Ici, soufflez, ramenez les genoux aux épaules. Pieds collés l'un contre l'autre, genoux écartés aux épaules. Inspirez, relâchez. Ça permet en fait ce coussin-là de venir chercher une bascule du bassin encore plus importante. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules, inspirez, relâchez. Gardez votre main, vos deux mains sur votre genou gauche à votre épaule gauche. Ventre rentré périnée engagé et venez ici, tendre votre jambe droite cette fois-ci au sol, jambe tendue, pied flex. Allongez bien votre pied droit
Gardez bien le genou gauche vers vous. Ventre bien rentré, périnée engagé en fermant les ceintures. Super. Très bien. Parfait. Alors, ramenez votre pied droit, pied vers la fesse, jambe pliée. Redéposez votre jambe gauche, pied vers la fesse, jambe pliée. Et puis là, entrez bien le nombril le long de la colonne. Soulevez le bassin et vous pouvez enlever votre coussin. Donc, si vous en avez besoin, le coussin, gardez-le au niveau de la tête pour pouvoir venir bien travailler avec les cervicales dans l'axe et qui, sans être embêté par l'oreille interne, je vous demande de travailler en regardant vos genoux et du coup, en ramenant le menton vers la poitrine, en laissant l'espace d'un point entre le menton et la poitrine. Ici, retrouvez l'exercice du tout début de séance où vous veniez pousser vers le bas pour abaisser les épaules et les éloigner de vos oreilles. Bien cette fois-ci, rapprochez bien les talons vers les fesses. Et bien vous allez venir avec le bout des doigts attraper vos chevilles et abaisser le maximum possible vos épaules. Les bras restent en appui sur le sol. Je viens juste m'allonger, me grandir, me serrer. Parfait. Voilà. Mettez en place une grande respiration, haute et thoracique. Vous inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche.